Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les jeux auxquels je suis en train de jouer actuellement. Il y a Parchementien, il y a The Walking Dead, Lovecraft et Cloud Edge. Donc des jeux plus ou moins récents, plus ou moins également connus je pense. Parchementien, il m'a été envoyé par l'auteur et Lovecraft aussi, c'est un jeu que j'ai reçu. Les autres, je les ai du coup acquis. Parchementien. Donc Parchementien, c'est un jeu de chez Amodit pour 2 à 5 joueurs avec une variante solo en ligne. Il y a aussi une variante coopérative et différents styles de jeu pour rendre la mécanique un peu plus complexe si on le souhaite. À partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Valentin Sognac et qui est donc illustré par Marie-Ange, si j'arrive à Marie-Ange Dugast. Alors là, moi je fais vraiment un focus sur les illustrations. Je crois que c'est l'un des jeux que je trouve le plus joli par rapport à sa taille et par rapport aux illustrations qui sont proposées. Les cartes sont vraiment belles en fait, il y a des reflets dessus. Il y a des cartes d'éléments qui brillent, donc ça nous fait penser un peu des cartes foil qu'on peut trouver dans d'autres styles de jeux, plus de cartes du coup, plus de jeux de cartes à collectionner, si j'y arrive. Voilà. Donc j'espère que ça va se voir du coup là, en vidéo. Donc par exemple, nous avons cette créature là, donc on a les reflets qui sont dessus. Déjà de bas, je trouve que c'est assez joli. Donc voilà, on a plusieurs cartes qui ont tous du coup un petit liseré autour. Hein. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et on a les cartes qui sont vraiment encore davantage brillantes. Là, voilà. Bon, c'est peut-être un peu trop celle-ci, presque un peu trop. Voilà, mais je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça change par rapport à d'autres jeux de cartes qui auront quasiment tous le même format. Là, on a vraiment quelque chose d'un petit peu original qui, je trouve, ça se démarque et que c'est donc appréciable. Après, donc, c'est un jeu avec peu de cartes. On y a une mini-extension également qui est sortie. L'objectif, ça va être de comptabiliser le plus de points à la fin de la partie. On va comptabiliser les cartes qu'on a positionnées devant soi en sachant que tous les doubles, on ne va pas les compter. Et on va gagner également des points par rapport au nombre de cartes dans chaque famille que l'on a. Donc, par exemple, je ne sais plus exactement le nom des familles, mais par exemple, celle-ci. On va dire que c'est de l'eau, mais je ne sais pas si c'est l'eau. Si on en a 2, on gagne 4 points. Si on en a 3, on gagne 6 points. Voilà. Donc vraiment une conception qui est assez simple dans son comptage de points, ce qui est très appréciable. Qui est facile aussi à prendre en main. Le seul point négatif, si je puis dire, mais après à force de jouer, on reconnaît un peu plus les symboles. Mais c'est qu'il y a quand même pas mal de symboles différents qui sont pas forcément pour ma part tous bien clairs. Là ça je me souviens que c'est copié, ça je sais qu'on vole des cartes, voilà, mais d'autres symboles pour moi c'est quand même un petit peu moins explicite. J'ai joué pour l'instant uniquement en solo, donc c'est un peu différent évidemment qu'en multi. Je vais le tester je pense prochainement à 3. Parce que je pense que c'est la configuration 3-4, la configuration qui convient le mieux. Et puis je vous en donnerai un peu plus mon avis par rapport à ça. Sinon, en solo, après, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé d'être un peu simple. Mais sinon, j'aime bien voilà, ce genre de jeu qu'on peut sortir vraiment très facilement. Pour le solo, en tout cas, je le classe un petit peu comme un micro-game. La mise en place est rapide, le jeu se passe vite. Il n'y a pas trop de règles, ça s'enchaîne rapidement, on peut faire ça voilà, entre deux jeux ou avant donc, un rendez-vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Oui, du coup, donc les icônes, mais bon, les icônes, c'est parce que sinon ça ferait peut-être beaucoup de texte en effet. Mais ce qui fait aussi son point fort d'un côté, c'est que quand on joue, il y a pas mal d'effets en fait que l'on peut rencontrer et du coup ça en donne un petit peu plus de complexité. L'extension que je n'ai pas mais rapporte également d'autres mécaniques qui sont aussi très intéressantes avec un système de points donc négatifs. Voilà. Donc ouais franchement moi j'ai trouvé bien. Si vous aimez bien ce genre de jeu, vous aimez bien jouer à 3 cartes
à 3-4, pardon, et que voilà, vous n'aimez pas trop les jeux trop complexes et trop longs, je vous invite du coup à vous pencher dessus. En plus, j'ai déjà dit, mais le jeu est vraiment beau. Il est également très simple de joindre du coup les auteurs du jeu. Donc pour des points de règle, il ne faut pas hésiter du coup à les contacter sur Instagram. Donc voici pour Parchemancien. Autre jeu, donc The Walking Dead, qui est un jeu qui était édité en nombre limité. Et là, je crois que pour l'instant, il n'y en a plus. J'ai dû faire une vidéo récemment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus sur le jeu en lui-même, parce que je fais une partie complète. Sinon, donc, ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est un jeu qui est fabriqué en France, fabriqué main. La boîte de jeu sert aussi de pioche pour les jetons. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et ça évite d'avoir une boîte pour rien, juste pour ranger peu de choses comme on retrouve parfois souvent dans certaines boîtes de jeux. Voilà. The Walking Dead, j'ai déjà fait plusieurs parties. J'ai ciblé les cartes, mais c'est surtout parce que comme c'est un jeu qu'on brasse les cartes dans les mains, je préfère faire ça de suite. On a également donc des petits jetons. Juste pour expliquer rapidement, donc il y a 4 personnages, donc protagonistes, ce qui rapporte de la complexité et surtout du challenge et de la rejouabilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et sinon, à l'intérieur, vous allez rencontrer des cartes qui vont vous impacter positivement, essentiellement positivement, des cartes qui vous impactent négativement, et certains, ça sera un équilibre entre les deux. Vous allez rencontrer des zombies, vous allez rencontrer des personnages qui vont venir donc vous aider. Et l'objectif vraiment du jeu, c'est de survivre. Voilà. Donc on incarne du coup un protagoniste qui fait longtemps qu'il erre un petit peu parmi les zombies, parmi beaucoup de fatalités, parmi beaucoup de famines, et il arrive enfin quelque part, sauf qu'il aura du coup un test à la fin pour savoir s'il a encore un petit peu toute sa tête. Voilà. Donc la première phase du jeu, c'est vraiment la phase de voyage, de rencontre. On fait des choix entre les cartes qu'on va éviter, les cartes qu'on va devoir mémoriser et qui du coup impacteront l'interrogatoire, du coup la deuxième phase du jeu. Donc la première phase, c'est vraiment la phase où on maîtrise un peu plus, où on fait des choix vraiment importants. Des choix qui sont également très importants de se souvenir parce que après ça va impacter totalement notre deuxième phase de jeu. Dans la deuxième phase de jeu, en fait, on prend tout le paquet mémoire, donc les cartes qu'on a mis de côté, on retourne le paquet et puis une par une, on applique les effets qui sont indiqués dessus. Donc vraiment très intéressant ce jeu parce qu'il faut vraiment réfléchir à ce que je mets en mémoire, dans quel ordre entre guillemets je mets, parce qu'on va forcément les positionner les unes sur les autres, mais on peut choisir parfois entre deux cartes. Est-ce que c'est mieux que je mette ça, ou est-ce que c'est mieux que je mette d'abord celle-ci, ou est-ce que celle-ci finalement elle est mieux que je l'évite parce que ça me fera trop d'impact négatif, ou parce qu'à ce moment-là j'en ai absolument pas besoin. Et voilà, en sachant que on a également une pile de cartes qui va être enterrée, et c'est ces cartes-là qui vont mettre fin du coup à la partie si on en dispose de trop. Voilà. Donc si la mécanique vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo et à vous renseigner donc un peu plus sur le jeu. Mais franchement, moi, je le trouve vraiment sympathique. Il y a à la fois la maîtrise et de l'aléatoire, genre de choses que j'aime bien. Petite mise en place rapide. Le jeu est facile à prendre en main, donc nickel pour moi. Voilà, pour The Walking Dead. Ensuite, on va terminer sur les plus petits jeux. Lovecraft. Alors Lovecraft, c'est un jeu de Z Aventure de Sylvestre Pasteur et de Pablo Vidal. Donc c'est un jeu que j'ai reçu. C'est vraiment un jeu plus d'enquête entre guillemets. Voilà, je dis bien entre guillemets. Pareil, le jeu, je le trouve vraiment bien fait en fait. On va avoir notre petit plateau ici d'enquête. On va devoir réaliser des choix de déplacement. On a droit à 2 actions par tour. Soit on explore, soit on se déplace, soit on va explorer une zone. Et du coup, la zone qu'on va explorer, ça va être en lien avec un petit scénario qui est indiqué dessous. On a des dés à lancer. Donc moi, généralement, il y a des dés. Moi, généralement, quand il y a des dés, j'aime bien. Donc on lance des dés et
on va faire des tests de réussite en fait. Et si on fait des doubles, des triples ou des suites, ça nous fait des réussites. Et donc après, on applique du coup l'effet qui va être indiqué. Mais c'est pas que basé sur la chance, parce que lors de nos déplacements et actions, on va rencontrer des personnages, on va rencontrer des objets qui vont permettre de nous aider à nous en sortir. Voilà. Donc c'est vraiment basé sur un jeu un peu d'enquête. Hein. Il faut résoudre enfin, d'enquête. C'est pas vraiment d'enquête, je sais pas comment dire, un jeu de réflexion, hein, où il faut faire des choix pour réussir du coup à survivre. Voilà. Et en fait, on a un nombre de temps qui est limité et parfois, malheureusement, on va rencontrer des adversaires, on va devoir se battre. Donc, il est important de pouvoir s'équiper. Ce que j'ai trouvé pas mal, donc en fait, il y a 2 scénarios pour l'instant. J'ai fait le premier, peut-être que je ferai une partie du deuxième avec vous si cela vous intéresse. Ce que j'ai trouvé sympathique, c'est parce que en fait, au fil de nos déplacements et rencontres, on apprend des choses. Et après, on va pouvoir parfois faire des choix qui vont être en lien. Donc ça, je trouve bien, il y a quand même une suite dans tout ça. Après, parfois, j'ai trouvé que c'était... Enfin, des fois, on retombe, en tout cas, sur une partie de du premier scénario. Des fois, je trouve qu'on retombe sur des situations qu'on a déjà rencontrées. Donc ça, j'ai trouvé ça moins bien, mais ça m'est vraiment arrivé qu'au début, alors ce que j'avais fait correctement, je ne sais pas. Et on ne peut pas forcément explorer non plus tout. Donc il y a une zone moi un élément je sais qu'il fallait que je rencontre, mais que j'ai pas réussi à trouver. Du coup j'ai dû recommencer, mais on recommence pas au début, hein. On recommence notre dernier point de sauvegarde, donc ça c'est quand même vraiment pratique. On peut également se soigner quand on change de lieu, donc ça aussi c'est bien. Et en termes de cartes en fait, hein, en termes de. Donc on a les adversaires, les ennemis qu'on va rencontrer, ça sera le même principe de test de réussite que lorsqu'on fait des épreuves. Donc ça c'est vraiment bien, ça évite de se prendre la tête, de se demander comment on fait. Et ce que je vais vous montrer, c'est pas ça, si... Non c'est ça, voilà. Donc ça en fait, ça... selon le personnage qu'on va avoir, on peut avoir un certain nombre de cartes dégâts, blessures, ou de cartes du coup plutôt blessures mentales ou blessures physiques. Et si du coup on en a trop, du coup on a perdu. Et c'est surtout ça nous embête en fait un petit peu dans notre parcours, parce que forcément ça va avoir des effets du coup négatifs. Après on récupère quand même pas mal d'objets, donc on a quand même une bonne maîtrise dessus. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Enfin franchement le jeu, je vais à la boîte, je me suis dit oh franchement c'est pas mal. Les petits jetons personnages sont très faciles, enfin personnages ennemis sont très faciles à maîtriser, on les déplace, on fait même action que pour nous. Donc ouais, je suis plutôt contente en fait de ce test. Après c'est pas le jeu non plus peut-être le mieux de sa catégorie, mais franchement il m'a bien plu et voilà, si ça peut vous intéresser, je vous ferai une partie du deuxième scénario en vidéo. Je ferai pas tout parce qu'évidemment je ne vais pas tout spoiler. Voilà, mais une petite partie pour que vous puissiez bien comprendre le jeu. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous pencher un peu plus dessus. Voilà, après c'est pas forcément un jeu auquel je reviendrai dessus, hein, mais j'ai bien aimé ma première partie. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Je m'arrête là-dessus et je passe sur Cloud Hedge, que vous connaissez peut-être. Hein. Ça fait un moment qu'il me donnait envie et du coup donc là je l'ai acheté. À partir de 10 ans, de chez Matago pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. Donc on n'est pas sur le même style de jeu, hein. C'est un jeu avec un plateau, avec quelques ressources à maîtriser mais pas trop, hein, parce que moi je suis pas non plus trop ressources. On est sur une mécanique aussi de tout petit peu de deck building parce qu'on peut améliorer un petit peu les cartes que l'on a. Mais c'est surtout basé sur la gestion donc, de l'énergie que l'on va avoir, la gestion des cartes en fait hein, qu'on va pouvoir acheter grâce à nos ressources et qu'on va positionner devant soi et qu'on va pouvoir donc activer quand on le souhaite. Donc moi j'ai fait donc une partie classique et là je suis sur la campagne que je trouve donc sympathique, même s'il n'y a pas non plus de grands changements
d'un scénario à l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Les tours s'enchaînent bien, c'est clair, il y a différentes actions qu'on peut faire. Soit on peut aller donc explorer dans la ville pour récupérer du coup des ressources. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est ce système, si je trouve, c'est ça là, ce système là. Donc en fait on atterrit en fait sur des villes qu'on voit pas trop parce qu'il y a beaucoup trop de fumée, c'est un petit peu compliqué le monde dans lequel on atterrit. Voilà. Donc on a cette carte là, on voit une partie, on déduit. Est-ce que je mise sur l'eau? Est-ce que je mise sur l'énergie? Ou est-ce que je mise sur le fer, etc. Et selon la mise où je fais, je vais récupérer telle ou telle ressource. Donc là par exemple, l'énergie c'est là où il y en a le moins, hein, donc ça rapporte que 1. Le fer après c'était là où il y avait du coup davantage parce qu'on est à 2. L'eau 3 et du coup pour récupérer une carte projet il n'y a que du coup une carte qu'on récupère parce qu'il y a peu par rapport au projet. Voilà. Voilà, donc par rapport à ça, on peut également récupérer des tuiles végétation en fait qui nous font faire vraiment des actions bonus en cours de jeu. Pour le moment, j'ai joué seulement donc en solo. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a d'autres pochettes, donc c'est vraiment très facilement rejouable. D'autres cartes, même si bon, de toute façon, on se souvient pas forcément des cartes d'un tour à l'autre parce que on n'a pas vraiment un focus important sur le visuel, hein, c'est surtout après sur le valeur des cartes qui sont importantes. Dans le mode campagne, on va rajouter des éléments de jeu en cours de partie, donc soit des cartes en plus, soit des tuiles en fait qu'on va positionner et qui vont pouvoir nous faire donc des bonus en cours de jeu. La campagne, souvent on rencontre des éléments qui nécessitent de dépenser des ressources. Ça c'est le plateau en solo en fait, hein, ça simule l'adversaire et ça nous oblige du coup à faire du coup une action. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le matériel est assez sympathique, hein. On a nos petits jetons et dirigeables, hein, qui vont donc survoler les terres pour l'instant arides, hein, que l'on rencontre dans le jeu, les phases de combat, les phases de récupération de ressources. Voilà. Donc j'ai trouvé bien sympa. C'est pas facile à vous expliquer là comme ça sans vous montrer en détail une partie, donc peut-être pareil que j'en ferai une. Ça c'est le plateau des ressources en fait, hein, ça va être selon le niveau qu'on a augmenté, on va pouvoir récupérer, échanger entre guillemets de l'énergie contre de l'eau et gagner des points de victoire. L'outil vraiment c'est de cumuler le plus de points de victoire pour avoir davantage de réussite. Pour le coup en solo je le trouve pas simple, j'ai beaucoup de mal à être au maximum des points de victoire. Souvent j'avoisine à peu près le milieu. Et normalement, pour gagner en solo, il faut quand même avoir pas mal de points de victoire à la fin. Et je ne suis pas sûre du coup de pouvoir y arriver. Donc ça se représente un petit peu comme ça, voilà. Et donc on indique à chaque fois le nombre de victoires que l'on a. Donc là, moi, ça a fluctué un petit peu. Là, j'en ai gagné que une seule étoile. Celle-ci, j'ai gagné parce que du coup, un effet m'a fait faire cela, mais sinon je pense que j'aurais pas forcément tout gagné. Mais en sachant qu'il faut au moins 25 étoiles parmi les 34, et là pour l'instant je suis quand même mal barrée, il faut vraiment que je réussisse bien les prochains. Ce que j'ai trouvé également sympa, déjà là il y a vraiment la synthèse de tous les éléments. Donc si on a un doute sur une carte, on peut facilement s'y reporter. Et surtout c'est ça, c'est le scénario d'introduction qui permet donc de jouer quand même assez vite, même si ça nécessite quand même de lire les règles, parce que de base je pensais qu'on prenait que ça et c'était parti. Non, il faut quand même lire donc, le livret de règles, mais ça allège quand même le jeu pour la première partie. Voilà. Donc Cloud Edge, ouais, j'ai trouvé vraiment sympathique, ça a bien plu, j'ai enchaîné plusieurs parties, donc voilà, un petit coup de cœur pour moi là-dessus. En fait j'ai un petit coup de cœur sur tous les jeux que je vous ai parlé là actuellement, mais sur des niveaux différents. Cloud Edge, c'est vraiment sur la mécanique qui m'a bien intéressé. Love Scratch, j'ai vraiment bien aimé le petit
le petit carnet en fait, un support de jeu avec les différentes zones et puis les actions qu'on va avoir. Bien aimé aussi la fluidité en fait de jeu. Ce Walking Deck, c'est vraiment ces deux phases de jeu, le fait que la première phase qu'on va faire va impacter totalement la deuxième. Et Parchemensier, c'est surtout les cartes en fait, je les ai vraiment trouvées magnifiques. Évidemment, ce ne sont pas des jeux qui peuvent être forcément comparables les uns par rapport aux autres. Voilà, mais c'était pour vous parler des jeux que je joue donc actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit commentaire.